Bonjour à toutes, c'est l'apprenti barbu. Bienvenue sur cette vidéo où je vous présente 10 idées originales pour une journée réussie. Vous retrouverez les accès rapides dans la description. C'est parti. La première chose à faire, j'en ai déjà parlé et je vous mettrai la vidéo si vous ne l'avez pas vue en suggestion, c'est de planifier votre journée. Prendre 10 à 15 minutes par jour, tous les jours, pour planifier votre journée. Dans cette planification, vous devez prévoir ce qui est non négociable, c'est-à-dire ce qui fait partie de votre routine. Tous vos exercices, les gens que vous devez rappeler, l'argent que vous devez faire, etc., etc. Et puis, vous devez aussi planifier tout ce que vous aimeriez faire, toutes les tâches à faire. Ça, c'est ce qui change tous les jours. En fait, si vous devez le planifier, c'est pour ne pas oublier et surtout ne pas avoir à y penser. Deuxième point, c'est de lire un livre. Quand je dis de lire un livre, c'est pas forcément un livre en entier. Ça peut être quelques pages, un chapitre. Voilà, le tout, c'est de s'accorder un temps, par exemple entre 5 minutes et 1 heure par jour, pour lire. Personnellement, je vous recommande de lire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de lire. Cela vous permettra d'ouvrir votre esprit et puis de ne pas rester coincé tout le temps dans lire un livre pour l'utilité, pour apprendre quelque chose, etc. Mais aussi pour découvrir d'autres univers, passer un bon temps, par exemple un roman, un thriller ou même je sais pas, un livre de poésie. Voilà. Donc prenez du temps entre 5 et 1 heure par jour, 5 minutes et 1 heure pour lire. Troisième point, et c'est quelque chose que j'ai énormément de mal à faire et que je ne fais pas du tout, c'est d'appeler quelqu'un de votre réseau. Du moins si vous avez un réseau. Donc appelez quelqu'un que vous n'avez pas appelé depuis longtemps, juste pour prendre des nouvelles, voilà, créer un nouveau lien. Et puis, si vous n'avez pas de réseau, comme moi, essayez d'en construire un. Et puis de créer une nouvelle relation, ou bien d'approfondir une relation. Ça peut être n'importe qui, un ami, un proche, un partenaire de business. C'est vous qui voyez. Ensuite, il faut apprendre à dire oui et à dire non. Et surtout apprendre quand dire oui et quand dire non. Parce qu'on dit toujours oui, souvent, à des choses qui se mettent en travers de notre chemin. C'est dur de dire non à ces choses, mais il faut apprendre à le faire. Et puis, il faut apprendre à dire oui à des opportunités. C'est-à-dire à des choses à laquelle on ne dirait pas oui par peur ou par peur de l'inconnu ou par manque de confiance. C'est d'essayer d'y dire oui afin de débloquer des opportunités. Et puis, apprendre à dire non, c'est n'est pas forcément dire non tout de suite. Mais si quelqu'un vient vous voir et vous fait une requête à laquelle vous n'avez pas forcément envie de dire oui, ou que vous savez que ça va pas être forcément à votre avantage, que vous avez d'autres choses à faire, etc., ne dites pas oui tout de suite et ne dites pas non tout de suite. Dites-lui que vous prenez du temps à réfléchir et que vous venez avec une réponse avant telle heure, par exemple. Comme ça vous laisse le temps de vraiment cogiter les pour et les contre. Et ça donne l'impression aussi que vous y réfléchissiez vraiment. Vous donnez de la valeur à votre temps. Voilà, ça c'est important, donner de la valeur à votre temps. Cinquième point, c'est d'essayer quelque chose de nouveau. C'est de sortir de sa zone de confort finalement. Sans forcément d'objectif précis, juste pour le fun, juste comme ça. Essayer un nouveau loisir, un nouveau plat au restaurant. Changer un peu ses habitudes quoi. En fait, il faudrait. Le but de cette manœuvre, c'est d'essayer de trouver une autre compétence à développer. Donc, c'est peut-être un peu compliqué de le faire tous les jours, mais essayez au moins de le faire une fois par semaine. En parlant de compétences, la sixième chose à faire, tous les jours, c'est d'essayer de développer à fond une compétence, de maîtriser une compétence en quelque sorte. En fait, il faudrait devenir un expert dans un domaine où vous êtes moyen ou bon. Une compétence que vous avez déjà. Donc c'est pas quelque chose que vous devez chercher ou que vous devez essayer, mais c'est quelque chose que vous avez une maîtrise moyenne ou voilà que vous savez faire, mais qu'il faut maîtriser. Voilà, essayez de ne pas seulement être tout le temps dans dire je sais faire, je reste sur mes acquis. Non, essayez vraiment de devenir meilleur. Ça augmente votre confiance en vous et puis surtout ça vous oblige à passer par un système de discipline, de rigueur. N'oubliez pas que l'excellence n'est pas un acte mais une habitude. Ensuite, quelque chose qui ne nous vient pas à l'esprit ou auquel on ne pense pas du tout, c'est de poser des questions, mais surtout de poser des questions puissantes. Il y a forcément dans votre entourage, du moins j'espère pour vous, des gens qui sont meilleurs que vous dans un domaine. Donc il ne faut pas gâcher l'opportunité de pouvoir discuter avec ces gens. Il faut s'intéresser aux gens qui sont dans votre entourage et s'intéresser à ce qu'ils font.
et surtout si c'est un domaine qui peut vous aider, il faut vraiment aller en discuter avec eux et leur poser des questions. Ça développe votre sens de l'humilité et aussi ça montre à l'autre que vous vous intéressez à ce qu'il est et ce qu'il fait. Donc quel genre de questions on peut poser? Par exemple, une mauvaise question à quelqu'un que vous rencontrez tous les jours, c'est: est-ce que tu as passé une bonne journée? Ça, c'est une mauvaise question. La meilleure question serait: quel a été le meilleur moment de la journée? C'est une question qui est vraiment très précise et c'est un exercice qui nous permet justement d'affûter nos questions et d'affûter les réponses qu'on va recevoir. Par exemple, on peut demander à quelqu'un: est-ce que tu aimes ton travail? C'est une question oui, mais ils vont répondre par oui ou par non. Et alors que si on lui demande: qu'est-ce que tu aimes dans ton travail, il va nous donner vraiment des précisions, etc. et peut-être même développer. Voilà. Donc vraiment essayer de trouver des questions en rapport avec ce qui vous intéresse chez la personne et avec le domaine qu'il maîtrise. Voilà. 8e point, apporter de l'aide à quelqu'un qui en a besoin. Même un petit geste, rien des fois c'est suffisant à égayer le monde qui vous entoure et la journée de cette personne. Tout le monde y gagne. Ça vous fait du bien d'aider quelqu'un. Donc si jamais vous voyez quelqu'un qui est dans le besoin, peu importe, même soulever un sac trop lourd, porter une bouteille, pousser un caddie, je sais pas. C'est vraiment des tâches simples parfois peuvent faire la différence. Donc essayez toujours d'apporter ce bonheur à quelqu'un et en fait en faisant ça vous allez vous rendre compte que vous créez de la valeur et que vous-même vous avez de la valeur et que vous avez du pouvoir sur la vie des gens et sur la vôtre. En faisant ça, on casse aussi un peu la dynamique de notre société qui est de tout centrer sur nous-mêmes et sur nos objectifs. Et puis c'est aussi ce qu'on cherche à faire, nous développer nous-mêmes. Donc ça nous permet de nous reconnecter un peu avec le monde extérieur et ne pas seulement tenter d'écraser les autres pour y arriver, mais créer des opportunités, créer des contacts pour justement créer une communauté, une énergie collective qui fera que on est tous dans cette idée de réussir et d'améliorer les choses. 9e point, c'est essayer de créer de l'abondance tous les jours. À la fin de votre journée, vous devez avoir gagné en valeur et pas perdu en valeur. Que ce soit financièrement, spirituellement, physiquement, mentalement, peu importe. Donc, à la fin de votre journée, vous devez avoir finalement mettre 1 € de côté en plus, acheter un peu de nourriture en plus pour la réserve, avancer sur un projet, peu importe. Ce qui compte, c'est que à la fin de la journée, vous avez plus de valeur que quand vous l'avez commencé. Et ça, c'est très important pour stabiliser votre position, pour pouvoir vous projeter dans l'avenir et surtout avoir confiance en vous. Le plus vous aurez confiance en vous et plus vous serez stable dans votre vie, plus vous aurez d'espoir pour le futur et finalement plus vous pourrez travailler dur et réussir. Donc essayez vraiment de créer de l'abondance tous les jours, créer de la valeur tous les jours. C'est important. Et 10e et dernière chose, j'en ai déjà parlé aussi, donc je vous remets la vidéo en suggestion si vous voulez aller y jeter un œil, c'est de récapituler votre journée. Il faut vraiment faire ça, il faut vraiment savoir si votre journée s'est passée comme vous l'avez prévu et si ça n'est pas passé comme prévu, pourquoi? Et même si ça s'est passé comme prévu, pourquoi? Histoire que vous pouvez recommencer, c'est-à-dire avoir le même résultat, refaire les mêmes choses pour avoir le même résultat. Donc, je vous laisse aller regarder l'autre vidéo, il y a toutes les questions que vous devez vous poser. Si vous n'y croyez pas, je vous propose d'essayer sur 7 jours et vous verrez que votre vie va changer. Ou au moins que vous vous sentirez mieux. Vous aurez plus d'estime de vous et puis vous saurez ce que vous avez réussi et ce que vous n'avez pas réussi et aussi pourquoi. C'est très important. Donc voilà, c'était 10 idées originales pour égayer, améliorer, passer une bonne journée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas aussi à en discuter en commentaire, à donner d'autres idées. Je me ferai un plaisir de les lire et d'en discuter avec vous. C'était l'apprenti barbu, Narmetsa.